Aux portes de Nice, la Trinité est l'une des villes convoitées par le Rassemblement national. En 2014, le candidat investi par le FN n'avait pas été franchement à la hauteur. Cette fois-ci, le parti de Marine Le Pen mise tous sur Philippe Carlin, un ancien collaborateur de Jacques Perrat, passé au RN lors des dernières élections régionales. On va le rencontrer dans un instant, mais d'abord, la carte d'identité politique de la commune. 10 000 trinitaires ont été recensés en 2017. Le maire sortant ayant jeté l'éponge, c'est sa première adjointe Isabelle Martello, soutenue par les Républicains, qui sera candidate. Face à elle, Ladislas Polski, le candidat du mouvement républicain et citoyen, sera à la tête d'une liste d'union de la gauche et du centre. Enfin, dernier candidat, Philippe Carlin, investi par le Rassemblement national. À la Trinité au premier tour des présidentielles, Marine Le Pen était arrivée en tête devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Même tendance au second tour des élections. Philippe Carlin, bonjour. Bonjour. Alors on s'est donné rendez-vous ici, à la gare de la Trinité. Une voie ferrée, la route juste derrière. On va parler de transport, c'est un des grands enjeux de la campagne pour les Trinitaires. À défaut de tram, en attendant le tram-train qui est prévu pour 2026, c'est ça ? Moi j'attends de voir. 2026 c'est une année électorale, donc pour l'instant je ne vois pas, je n'y crois pas. En tout cas, vous vous dites qu'il faut augmenter le cadencement des trains Oui, pour les on ne va pas Trinitaires. attendre 6 ans pour attendre une solution. Oui, mais ça c'est un vœu pieux. On fait comment quand on est maire pour obtenir plus de trains ? Alors d'entrée, on prend rendez-vous avec la région. On organise un rendez-vous avec la région qui est l'opérateur du rail, la direction de la métropole bien entendu pour l'associer. Il faut associer également la communauté des communes du pays du Paillon parce qu'ils sont concernés, ça remonte jusqu'en haut. La région qui en est fait opérateur mais qui n'est pas votre allié politique. Ça, on verra d'abord au fil du temps. Ensuite, il ne s'agit pas d'alliance politique, il s'agit de l'intérêt général. L'intérêt général de tout le monde, parce que c'est toute la vallée, encore une fois, qui est concernée. C'est toute la vallée qui subit les bouchons. Donc, s'il n'y avait pas de tramway, le tramway aurait désengorgé admirablement. On l'a toujours vu. On n'a pas de tramway, on a un train, on a des rails. Il faut augmenter le cadencement. Là, il va être bientôt 10h30. Le train précédent, il est passé il y a 2 heures. Le train suivant, il passe dans 1h30. Et le train après, il passera 2 heures après. C'est pas sérieux. La gare, elle est fermée, il n'y a pas d'accueil. Il faut remettre tout ça en route. Alors la Trinité, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, c'est 2 avenues, un supermarché. Comment vous faites si vous êtes élu pour redynamiser le centre-ville ? Alors moi c'est très simple, j'ai des solutions carrées, réalisables. On a une magnifique place entre l'église, la mairie, les commerces, où on peut mettre un marché de qualité, un marché paysan. Il y a tout ce qu'il faut dans la vallée. On a des oléiculteurs d'énorme qualité, les meilleurs du monde sans doute. On a des maraîchers dans la vallée, on a des artisans du goût et des saveurs. Donc on refait un marché paysan, un marché bio, un marché des saveurs au milieu. Ça relance le commerce autour parce que ça fait vivre le commerce. Et on met un agent qui est spécialisé dans la gestion des marchés, dans les relations avec les commerçants, du commerce mixte. On fait un partenariat avec Auchan pour que tout ça fonctionne ensemble dans une vraie synergie économique. Est-ce qu'il fait bon vivre aujourd'hui à la Trinité ? Alors il fait bon vivre à la Trinité, mais on pourrait y vivre de manière plus agréable et plus festive. Je vous pose la question parce que vos adversaires politiques notent que vous y êtes installé depuis peu de temps, vous reprochent de n'y être installé que depuis quelques mois. Précisément pour les élections municipales et d'être un candidat parachuté. Si je suis venu ici, c'est par choix. Pourquoi ? Parce qu'ici on est dans un... politique ou par choix de vie personnel ? Par choix de vie, puisque moi je suis du comté de Nice, je voulais revenir ici, puis je travaille à l'extérieur, et si je suis maire, je serai à 100% ici, je vivrai 100% ici, 7 jours sur 7, me consacrer à la mairie. Donc je voulais un endroit qui soit stratégique, où je puisse aller à la fois à Nice, pas loin, à la fois remonter dans la vallée, sans être prisonnier au cœur d'une ville qui est de plus en plus difficile à vivre, je parle de Nice. Ici, on est dans une commune qui est à 78% boisée. On est vraiment une ville à la campagne. Alors comme à chaque fois, on est allé à la rencontre des habitants de la Trinité pour leur demander ce qu'ils espéraient, ce qu'ils attendaient pour leur ville, avec une question très simple. Si vous étiez maire, que feriez-vous pour la Trinité ? On écoute. Si j'étais maire, je fais un stade pour le foot, et une piscine et un jardin. Plus de parcs pour les enfants. Alors un parc, un jardin pour enfants, une piscine. Est-ce que la Trinité a les moyens de s'offrir une piscine ? Est-ce que vous pouvez le promettre à vos électeurs ? Alors une piscine, on peut toujours la réaliser, mais je vais mettre un bémol. Une piscine, c'est un investissement énorme. C'est d'abord un lieu, c'est un travail énorme, c'est un coût énorme. Il faut savoir qu'une piscine est toujours déficitaire et largement déficitaire, c'est extrêmement compliqué à gérer. Donc une piscine, c'est quelque chose, s'il y a un vœu, il faut l'étudier, mais on ne va pas faire une piscine du jour au lendemain. Ça, je ne vais pas faire des promesses en l'air. Une piscine, c'est vraiment une grosse étude et de coûts, comme vous l'avez dit. La commune est très endettée, trop endettée. Donc une piscine, en même temps, ça nous donne le temps d'étudier le dossier. Merci Philippe Carlin d'avoir répondu à nos questions. Merci.
La Trinité va-t-elle rester aux mains des Républicains? Le maire sortant ne se représente pas et c'est sa première adjointe qui va tenter de lui succéder. On a rendez-vous avec elle demain.